nekkuñu di ci fay ay bor quelque part wala di ci fay salaire sax au moins loolu nag bu yàggee ñun est-ce que li Sénégalais di xaar dina am muy gis quand même le régime de Diomaye tàmbali di investir sur des infrastructures parce que aujourd'hui ce qu'on voit effectivement mooy une économique boo xam ne dafa am morosité bu dootul na table loolu c'est compliqué infrastructure kañ lañ koy def c'est-à-dire Diomaye suma kàll jàmm laa ko yéen bëgg naa xaalis bi ñu la buñ ko fayee salaire mais Mohamed ñii wala buñ ko fayee ay bor ñun kañ la ñuy investir ci ay infrastructure Mohamed ñii ils ont fait le quart du mandat waaw ils ont fait 15 mois Diomaye posé gul première pierre les grands projets structurants là il faut au minimum 2 ans wala 3 ans pour nga def ko kañ la koy mën a def. le président Macky Sall ba mu ñëwee ci premier mandat bi il commençait à poser des jalons. mais parce que ñoom erreur bi ñu def même ci plan sur le plan des infrastructures. mais erreur bi ñu def. oui erreur bi ñu def. Ils ont pensé que Macky Sall, la détestation de Macky Sall, pouvait leur servir de programme politique. Ils n'ont pas compris que leur plus grand adversaire, leur plus grand ennemi, c'est pas Macky Sall, c'est pas moi, c'est le temps. Et moi, le 3 avril, j'ai voulu être républicain. Mon premier papier, c'était pour rappeler au président de la République, Monsieur le Président, le temps ne chôme pas. Et aujourd'hui, les faits me donnent raison. Le temps ne chôme pas, ils ont déjà perdu 15 mois. On a fait cette émission. Ils ont perdu 100 jours. À l'époque, c'était les 100 jours. Ils ont perdu 100 jours, ils ont perdu 1 an, ils perdront les 5 ans. Ils ont déjà perdu 15 mois. Quand est-ce qu'ils vont se mettre au travail? Macky Sall, en 2014, il a lancé le PSE. Donc une vision économique claire. Nous étions à 10 ans de l'émergence. Mais il y a la situation économique. Ah oui. Mais il faut aller sur le bouki. Alors, aujourd'hui, le secteur privé, aujourd'hui, ces temps-ci, on a fait assise, tu vois, le média, tu vois, le média, et tu vois, quel monde le le secteur média actuellement. Non, avec ce régime. Non, secteur média, il faut que le régime. Parce que gars, ils sont des. Mais bien sûr, ouais, mais bien sûr. gars yi mënatu ñi nga am ay arrière de salaire ñi fayatu ñi balaa ñuy fayeku yàlla xam Mohamed moo tax non mais le secteur waaye déedéet moo xam nga ba loolu li wala fi di wax ku dul tukki doo xam fu dëkk neexee dëgg la de ku dul tukki doo xam fu dëkk neexee ñun bi ñu fi nekkee on avait créé un cadre par exemple au début là quand ñoom comme c'est des fiscalistes mais que chaque année quand le président Macky Sall faisait bi ma ñëwee fi sa émission wax naa ko bien sûr ñoom nous on l'assume chaque année le président de la République faisait une grâce fiscale parce que nous pensions que les médias on ne peut pas réduire les médias à simplement des entreprises pour gagner de l'argent. Les médias ont un rôle social. C'est-à-dire les médias sont consubstantiels à la démocratie. Les médias font une mission de service public. S'il n'y avait pas les médias, s'il n'y avait pas Walf FM, s'il n'y avait pas Sud FM, il n'y aurait pas transparence électorale en 2000. Le pays aurait pu brûler. S'il n'y avait pas les médias là, si les médias Walf FM, Sud FM ne diffusaient pas en Wolof, aujourd'hui on n'aurait pas la conscience citoyenne. Donc les médias ont une service public. Donc tu peux pas considérer une entreprise de presse comme une entreprise qui vend, je sais pas, du bois ou bien de la sardine. Ça veut dire que les médias ont une utilité sociale. Les médias ont un rôle social. Les médias sont consubstantiels à la démocratie. Dafa am benn président États-Unis bu ko doon wax. Thomas Jefferson. Da doon wax s'il avait à choisir entre un gouvernement sans presse et une presse sans gouvernement, il choisirait une presse sans gouvernement. Parce que ce sont les médias qui font la citoyenneté. Mais les passés du DEF, c'est dans leur projet. C'est-à-dire que ils veulent. J'avais dit que quand tu compares en termes de sciences politiques, ils ont presque le même cheminement que le projet nazi. Sommairement, le projet nazi, c'était coup d'État raté 1923, prison, libération, amnistie, victoire. Parce que c'est la même chose. Insurrection ratée, prison, amnistie. J'avais dit ici que les next steps des nazis, quand Hitler est arrivé au pouvoir en 1939, il a dit pour que je puisse mettre mon projet totalitaire, il me faut contrôler deux choses, les médias et le droit. Et c'est pourquoi à l'époque on parlait de les sections du droit. Maintenant, Hitler pouvait régler la question des médias parce qu'à l'époque il n'y avait pas internet, à l'époque il y avait quelques journaux, il y avait une télé, une radio, donc c'était facile de les censurer. Mais dans l'écosystème du Sénégal, et pour moi c'est là où Pastef va avoir un grand problème, son combat contre les médias est perdu d'avance. C'est ça. L'écosystème du Sénégal fait qu'aujourd'hui personne ne peut instaurer un régime totalitaire. Absolument. Donc
je disais ici que les médias ont servi de tremplin à Pastef, mais les médias vont être le dernier rempart. Et puis commencez non. Très bien. Alors, nous jeexalee monsieur le ministre avec cette actualité autour peut-être de la candidature du président Macky Sall des Nations Unies. Affaire yi ñu bëri ñu ngi doon wax sax ne bon affaire yi amaguñ ci confirmation mais gis nga tollé bu mu def avec certains ministres. waaw moom laa lay wax moom laa xam nga diplomatie boo xoolee noonu diplomate la le Sénégal a de très grands diplomates. Nos diplomates sont extrêmement compétents. Le problème que nous avons, c'est un peu la vision et la direction. Mais c'est l'appareil diplomatique qui est là depuis Senghor et puis qui reste toujours. J'en profite d'ailleurs pour présenter mes condoléances à la famille de Pape Louis Fall, un brillant diplomate qui est décédé récemment. C'est eux qui ont fait la diplomatie. Les grands diplomates, c'est eux qui ont réussi à mettre Amadou Mokhtar Mbow à l'ONU, Jacques Diouf à la FAO, Moustapha Niasse Afrique centrale. C'était ça le Sénégal. En Afrique, les gens disaient que mais finalement, les postes internationaux là, on dirait que c'est toujours réservé aux Sénégalais. En 15 mois, Pastef a anéanti 60 ans de diplomatie. Les Moldanois, ça veut dire qu'on a quitté la Champions League pour être navetan. Parce que c'est parce que nous sommes dans les navetan que sur la base de simples rumeurs, que les gens se permettent de s'agiter. Non, gros calibre va. Dans une diplomatie gros calibre, quand le ministre est la dernière personne qui parle. Le ministre est la dernière personne qui parle. Et eux, est-ce qu'ils ont entendu Macky Sall dire qu'il est candidat? Est-ce qu'ils ont entendu l'ONU dire que Macky Sall va être candidat? Sur la base de simples rumeurs, toute la République s'est épanchée. Le problème qui se pose en réalité, j'ai été toujours avec Macky Sall pendant ces périodes-là. Le problème qui se pose, et ça, il faut que les autorités là, c'est ça le Sénégal. Abdoulaye Wade, même n'est président. Il a tout fait pour que Abdoulaye Wade. Ah oui, il a pas le code. Abdou Diouf a été président du Sénégal après Demnek, président de l'Organisation internationale de la francophonie. Et c'est ça le Sénégal. C'est ça le Sénégal. Mais comme je dis, leur détestation de Macky Sall est plus forte que leur amour pour le Sénégal. Macky Sall n'est que président de SG des Nations Unies. Mais Sénégal est plutôt content. Parce que aussi dans le Sénégal, mais ce qui se passe, maintenant la jox ay confidence. Ce qui se passe, pour élire un secrétaire général de l'ONU, il faut trouver un consensus au niveau des membres du Conseil de sécurité. Ça veut dire, à savoir les États-Unis, la Chine, la Russie, la Grande-Bretagne et la France. Fait qu'il y a une anecdote où le ministre des Affaires étrangères américain, Anthony Blinken, disait à Macky Sall, mais président, nous pensions que tu étais notre candidat, mais je me rends compte aussi que tu es le candidat des Chinois. Parce que en diplomatie, les diplomates la Chine depuis Mao, on dit aux diplomates chinois, chaque fois qu'une proposition vient des États-Unis, dites non avant d'examiner. Et donc les Américains lui disent mais nous on est surpris. Nous on pensait que vu les relations historiques, diplomatiques, démocratiques entre le Sénégal et les États-Unis, que voilà, mais apparemment vous êtes aussi le candidat des Chinois. Oui. Et Bindemé Russie là au sommet de Saint-Pétersbourg. Mais Poutine a presque dit la même chose à Macky Sall. Après, si vous quittez le pouvoir, si vous avez un agenda international, soyez assuré d'avoir le soutien de la Russie. Donc voilà quelqu'un qui a le soutien des Américains, qui a le soutien des Chinois et de la Russie. Donc Sénégal. Non, pour rassurer les gens, le soutien du Sénégal n'est pas obligatoire. Très bien. Le soutien du Sénégal, quand tu as le soutien des Américains, quand tu as le soutien des Chinois, tu as le soutien des Russes. C'est France. C'est France. On a des exceptionnels avec la France. Avec surtout le président. La France et puis c'est Angleterre. Les États-Unis d'accord. Macky Sall n'a pas encore dit qu'il est candidat. Mais je sais qu'au niveau des membres du Conseil de sécurité, les pays qui composent le Conseil de sécurité, ils veulent qu'il soit candidat. Maintenant, très tôt pour qu'il se cardiaque. En tout cas, merci beaucoup, monsieur le ministre. Ce fut un grand plaisir tout le temps. Dilam sur le plateau, nous avons diplomatie, géopolitique et puis actualité au Sénégal. Et de le remercier qui cette disponibilité. Et je le sais, ça une nga répondre présent. Nous de le remercier. Absolument.